Bienvenue dans The Art of Magic. Regardez bien ce nécrophage du reliquaire sorti dans Horizon du Moderne 3. Il s'agit malheureusement de cette pauvre chevalière du reliquaire apparue environ 15 ans plus tôt dans l'édition Confluence. On peut imaginer que sa chair a été corrompue par le sinistre Nicol Bolas. Si vous vous demandez ce qui est arrivé à ce petit démon qui se prélasse avec insouciance sur l'illustration de Source Sulfureuse, il suffit de regarder l'illustration de la réédition de la carte dans Dominaria Uni, sortie 29 ans plus tard. La réponse, il est tout simplement resté trop longtemps dans son bain. Voici la carte Force Impie, issue du set Alpha, ici dans la version Beta, Revised et finalement celle de la 4ème édition. Vous remarquerez que le pentagramme derrière le personnage a été supprimé. La satanique panique des années 1980 aux États-Unis a déclenché une vague de peur irrationnelle, marquée par des accusations infondées de rituels sataniques et d'abus affectant injustement des individus et des communautés. Cette hystérie collective a également mené à des procès médiatisés et à une méfiance généralisée envers certaines sous-cultures, comme les joueurs de jeux de rôle et les cartes Magic. Cette vague a perduré jusque dans les années 90 et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. Pour éviter tout scandale et commercialiser ces cartes en toute sérénité, Wizards of the Coast a choisi de supprimer ce symbole. Cependant, la version de la carte avec le pentagramme a été réimprimée en 2022 pour le set du 30e anniversaire. Parmi les élèves du mentor Credo de Plume, issu de Bloomborough, il y en a un qui risque de se faire mal lors des travaux pratiques. Parmi les oisillons qui suivent ce cours de vol, on peut identifier un petit intrus qui aimerait être né avec des plumes. Vous voyez ce lémurien tout mignon apparu dans Air Glaciaire? Eh bien, il aurait dû ressembler à quelque chose de très différent. À l'époque des débuts de Magic, les consignes envoyées aux illustrateurs n'étaient pas toujours aussi précises qu'aujourd'hui, ce qui menait parfois à des interprétations un peu hors sujet. Ici, l'illustrateur s'est inspiré du lémurien, l'animal, pour créer sa créature, alors que dans Magic, les lémures font référence aux esprits fantomatiques de la mythologie romaine. La carte fut rééditée dans Dominaria Remastered avec une illustration plus adaptée et moins mignonne. Connaissez-vous Feebletop? C'est cet œil sur pattes, un homoncule terrifié par la vie qui vous aide à obtenir du card advantage dans vos parties et qui adore se cacher dans les illustrations de Magic. Par exemple, vous pouvez le trouver sur Public Captif, ici, ou à la fenêtre d'une rue de Ravnica, là, ou encore sur l'illustration du déni statuaire planqué dans la cave. Pour trouver d'autres endroits où il se cache, c'est à vous de jouer. Il existe même un Secret Lair qui reprend le principe des livres Où est Charlie, avec Feebletop caché dans des décors très chargés. L'anneau solaire que ce gros gremlin essaye de chaparder est une invention de Kaladesh, tout droit sorti de l'extension du même nom. Oui, je parle bien de cette carte chef-d'œuvre qu'on pouvait dénicher dans un booster de Kaladesh si on avait beaucoup de chance. En tout cas, j'aimerais bien visiter le musée où sont exposés tous ces chefs-d'œuvre de technologie. Magic adore dissimuler des animaux dans ses magnifiques décors. On avait déjà parlé des Squirrel Land, mais il y a aussi Écho Sylvestre, Promotoire peint, la palme revenant à l'hymne sylvestre, où de nombreuses bêtes sont camouflées parmi les feuilles. Un lapin, un éléphant, un élan, et je vous laisse découvrir les autres par vous-même. Les symboles utilisés par Wizards of the Coast pour distinguer chaque extension ne sont pas créés par hasard. Chacun d'eux est empreint d'un symbolisme soigneusement réfléchi. Kaldheim, une extension inspirée de l'ère viking et des religions polythéistes scandinaves, arbore un symbole qui représente à la fois une hache et un corbeau vu de haut. Haka, le corbeau présent dans l'histoire de cette extension, incarne cette symbolique. Le corbeau est un animal très présent dans la mythologie nordique, où il est considéré comme un symbole de sagesse et de protection. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire derrière les cartes Magic, vous savez que la guerre des Planeswalkers fut l'aboutissement d'un arc confrontant les Planeswalkers à Nicol Bolas, qui attaque le plan de Ravnica par surprise. Cependant, l'apparition du vieux dragon était déjà annoncée à travers les symboles des guildes de Ravnica et de l'allégeance de Ravnica, les extensions sorties juste avant. En regardant de plus près leurs symboles, on peut déjà y voir les cornes de Nicol Bolas et même le fameux second soleil de la prophétie. Et en parlant de l'annonce d'un grand méchant, est-ce que le symbole de ténèbres sur une Innistrad n'annonçait pas déjà l'arrivée de la grosse Emrakul? Et c'est pareil pour beaucoup d'autres symboles d'extension, et c'est génial.